Bonjour, nous allons commencer par montrer un peu comment dirais-je, ce que je vous réserve. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir présenter, si vous voulez, ce que je pense. C'est un visage comme celui-ci, avec la possibilité de pouvoir, en effectuant un montage, engager, si vous voulez, différentes petites présentations sous cette forme, vous voyez, des visages menaçants, etc. Donc on ne va pas passer... voilà. Donc je ferme le montage et j'enlève ceci. Nous allons donc commencer le montage là, tel que il se présente, de manière à avoir une souche de travail sur une photo d'origine. Voilà. En premier lieu, je vais recadrer cette image qui me présente des petites choses blanches comme ça autour. Voilà. On effectue le recadrage comme ceci. C'est pas suffisant, donc on va en faire un petit peu là. Un petit peu là aussi. Voilà. Voilà, cette fois-ci c'est parfait. Nous avons obtenu un visage, voilà, qui semble au départ, comment dire, un visage de femme un peu sombre, et qui va devenir, comment dirais-je, menaçant. Voilà. Je vais donc en premier lieu défaire ce cadenas et dupliquer. Avant de dupliquer, je vais le convertir en objet dynamique et pixeliser le calque. Ensuite, je vais dupliquer ce calque. Voilà. Donc là, nous avons la possibilité, si vous voulez, d'avoir une ressource. Et je fais toujours ça. Moi, toujours, je préfère avoir deux calques comme ça. Si jamais il y avait un problème, on peut toujours en supprimer un. Et on en a un. On n'a pas obligé de tout recommencer. Voilà. Alors, en premier lieu, je vais faire aussi un autre montage. Un autre montage, c'est de mettre un œil supplémentaire ici. Donc je vais monter cet œil. Voilà. Prendre la plume pour le sélectionner. La plume étant la sélection qui me semble la plus fine. Voilà, donc ça n'apporte pas forcément de problème particulier. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais cliquer au milieu, définir une sélection avec le côté droit de la souris. Voilà, j'obtiens donc la sélection. Je vais déplacer cette sélection maintenant sur le front ici. Je vais donc être obligé, comme vous vous rendez compte, CTRL-T pour pouvoir adapter la dimension de l'œil, bien sûr, sur ce visage. Voilà. Comme ceci. N'oublions pas que c'est une sorcière, on a besoin d'un œil supplémentaire. Je vais passer à des formations. De façon à réduire un petit peu cette présentation d'œil. Voilà.
faire une présentation à peu près correcte quand même. Baisser un peu ici. Voilà, ça me semble déjà un peu plus adapté. Donc voilà, je valide. Voilà mon troisième œil qui est formé. Je peux donc maintenant me débarrasser de cet œil. Et j'ai mes trois yeux, les deux ici sur le calque, et en haut, le troisième œil qui est installé. Je vais donc maintenant créer ce qu'on peut appeler la lumière. Nouveau. Voilà. Et faire monter le noir ici, puis ici le peindre. Voilà. Je vais déverrouiller ici pour pouvoir me travailler sur ce calque-là. Fibre rendue. Et je vais créer le halo. Je cherche focal fixe film là, de manière à obtenir ceci. Voilà. Oh, la luminosité à 100%, oui. On peut peut-être la grossir un tout petit peu, mais bon, quand j'ai fait les montages, c'est le réglage qui correspond le mieux. Voilà, donc j'obtiens mon réglage ici. Je vais donc déplacer ce réglage au-dessus. Donc ici, sélection, tout sélectionné. Et je vais déplacer, bien sûr, ceci au-dessus. Et là, dans la fenêtre des calques, je vais aller sur superposition de manière à pouvoir déplacer comme ceci sur un œil. Voilà. On obtient donc un premier comment dirais-je, un premier effet sur l'œil ici. Je vais dupliquer. Donc là, je vais créer tout de suite. Je vais faire une duplication. Voilà. Et je vais pouvoir déplacer cette sélection sur le deuxième œil. Voilà. Je vais faire aussi dupliquer également celui-là. Et je vais pouvoir dupliquer celui-ci. Voilà. On a donc mis en place les trois possibilités des différents plans qu'il y a ici sur l'éclat de l'œil. Voilà. Donc ça, je peux le replier. Maintenant, sur le premier ici, je vais créer un calque que je vais nommer rayon. Rayon, on va dire gauche. Voilà. Je vais donc créer mon rayon ici avec la plume. Toujours le même procédé. Voilà. J'ai créé mon rayon. Je vais de ce pas cliquer au milieu, définir une sélection. Et bien, m'amener les pointillés. Je passe maintenant sur l'outil peinture. Le blanc,
Je vais donc faire monter le blanc ici avec X. Je fais basculer le blanc et le noir. Et je vais peindre mon rayon. Voilà. Pour lui donner un aspect quand même un petit peu meilleur à celui qui est là, avec des arêtes coupantes, je vais faire filtre, atténuation et flou en profondeur de champ. Là encore, vous voyez, je suis sur 15. On peut régler plus fort hein, pour adoucir un peu les bordures, mais là c'est un réglage que j'ai fait moi depuis le premier montage, donc 15 pixels, c'est très bien comme ça. Je valide ici et j'enlève la sélection ici, voilà, et j'obtiens mon premier rayon. Et je vais revenir ici, créer un calque de réglage aussi que je vais nommer laser. Voilà, laser, on va dire gauche. Voilà, donc j'ai fait mon petit laser là. Je vais donc supprimer le rayon ici et en profiter pour faire une sélection ici avec en direct pratiquement. Voilà, comme ceci. Voilà. Là encore, je viens au milieu, définir une sélection. OK. Et cette fois-ci, je vais passer sur l'outil pot de peinture et choisir cette couleur là de manière à obtenir mon laser. Donc là, je viens au milieu et je vais partir au centre comme ceci. Voilà. Si ça ne me convient pas, je reviens en arrière et je mets un petit peu de jaune ici et j'ai créé mon premier laser. Voilà. J'enlève donc la sélection D et j'ai bien créé mon laser. Ici, j'ai mon rayon et ici, j'ai mon laser. Voilà. Donc, en premier lieu, c'est fait. Je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais passer sur le deuxième. Sur le deuxième ici. Je vais me contenter de faire un calque de fusion ici. Et je vais inscrire rayon droit. Voilà. Je vais venir avec ma plume encore, partir de l'œil, venir par ici, m'écarter un petit peu, revenir ici, et je fais le deuxième rayon ici. Je clique au milieu, définir une sélection, OK, et me voilà avec mon deuxième rayon de créer. Je viens donc sur le pot de peinture, je choisis donc pot de peinture, je vérifie que le blanc est bien en place et je vais créer mon deuxième rayon. Voilà. Je viens dans filtre, atténuation, flou en profondeur de champ et je laisse le réglage comme je l'avais fait tout à l'heure. On peut régler ici un petit peu aussi le flou du diaphragme, mais là c'est déjà réglé, il n'y a pas de souci, on laisse ça comme ça. Là on ne touche à rien et ça marche, on valide. Voilà, j'ai donc créé, j'enlève là, voilà les pointillés, comme ceci, et je vais passer donc sur le rayon suivant en créant ici
Alors, je vais mettre ici, par exemple, un rayon frontal. Voilà. Je vais créer ce rayon aussi avec l'outil. Voilà. Je viens au milieu, définir une sélection, toujours le même principe. Je reviens sur le pot de peinture et je vais peindre ça en blanc. Voilà. Je fais filtre, atténuation, flou en profondeur de champ. Et vous voyez, mon rayon est créé aussi. Je fais CTRL D. Il faut valider peut-être avant. Hein. CTRL D et voilà, mes 3 rayons sont faits. Sur cela, je vais créer un calque ici. Ce calque là, je vais mettre laser frontal. Et je viens faire ici mon laser, toujours avec ma plume, ici. Voilà. Je viens au milieu, définir une sélection. Et je passe sur le pot de peinture, outil dégradé. Ici, j'ai toujours le même réglage que tout à l'heure. Je viens au milieu, créer mon laser. Donc comme tout à l'heure, je passe au milieu. Voilà, et si ça ne va pas, je remonte un tout petit peu ici. Voilà, mon laser étant créé. J'ai donc un laser à gauche, un laser frontal. Voilà, comme ceci. Et j'ai aussi par-dessus mon rayon si je veux faire quelque chose de supplémentaire. Donc là, j'enlève, je supprime. Voilà, et j'ai donc obtenu. Voilà, je vérifie que tout est bien en place. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. Donc là, je vais supprimer pour l'instant les lasers et les rayons pour ne laisser que... Voilà. Je vais donc maintenant introduire ici, n'oublions pas que c'est une sorcière, moderne, mais sorcière quand même. Je vais faire monter, ouvrir, une langue. Voilà. Que je vais sélectionner et que je vais déplacer devant ce visage de femme. Je vais donc maintenant le sélectionner, quoi. Voilà. Ici, je vais donc édition, transformation, déformation, et je vais adapter bien sûr cette langue là à ce que je veux lui faire faire. Voilà, redresser.
C'est ça. Une langue de sorcière, c'est fourchu. Voilà. On va arriver. Comme ceci. Voilà. Donc, appliquer. Je vais enlever la sélection. Voilà. Donc maintenant, je peux me débarrasser de ça. Voilà. Et j'ai bien sûr ma langue fourchue ici. Je m'aperçois qu'il y a des traces, donc ces traces, je vais les enlever. Voilà. Elles ne font pas partie de ce dont j'ai besoin. Voilà, petite précision. C'est ça. Voilà, donc me voilà avec mon image de base, si l'on peut dire. Maintenant, je revérifie une dernière fois. Ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, c'est la langue. Donc, je vais mettre ici langue. Voilà. Et je continue ma vérification. Mon rayon ici fonctionne. Ici, l'autre rayon fonctionne. Ici, ça marche toujours. Voilà. Donc là, c'est de l'œil. Donc là, pas de problème. Donc voilà, j'ai fini mon montage. Et il me reste maintenant, si l'on veut, on veut faire, comment dirais-je, le reste, c'est-à-dire le montage avec la possibilité de pouvoir animer tout ça. Parce que l'intérêt, c'est aussi d'animer. Sinon, ça, on se demande un petit peu ce dont on va faire de ça. Alors, je viens dans et faire le montage. Ici, je fais créer une animation d'image. Je clique dessus et voilà, ma première image est en place. Je vais créer une deuxième image, vous voyez, en faire une duplication avec ce petit outil qui est là. Et là, je vais soit enlever la langue, ou en rajouter, ou déjà faire quelque chose. Alors, la langue étant comme ceci, peut-être que pour celui-là, je vais peut-être pouvoir enlever la langue. Donc, j'enlève la langue. Et vous voyez, si j'enlève la langue de celui-ci, j'enlève celle-ci. Donc, je vais faire un rajout. Et ici, si vous voulez, je vais laisser les langues. Hein. Je vais laisser ça. Comme ça, ça sera un petit peu plus long. Mais c'est pas grave. Ici, je vais changer. Voilà, je vais faire... Au lieu de mettre la langue, je vais l'enlever. Voilà. Vous voyez, du fait de supprimer ici, je vais supprimer aussi la langue ici. Et je vais mettre mon premier rayon. Mon premier rayon qui va être le rayon gauche. C'est-à-dire celui-ci. Puis, je vais faire une deuxième vignette et enlever ce rayon pour que le laser apparaisse. Voilà. Je vais faire une troisième chose. Je n'ai pas besoin du rayon actuellement. Je vais passer ici sur le rayon
j'obtiens le rayon à droite. Je crée encore une fois, j'enlève ce rayon droit et je vais mettre alors ce rayon droit est là, oui, et je vais monter maintenant sur le rayon frontal. Voilà. Le rayon frontal, je vais aussi faire ça. Puis, de nouveau, enlever le frontal et mettre le rayon laser. Voilà. Donc, j'obtiens donc déjà une certaine forme de travail. Je vais encore mettre comme ça et supprimer le rayon laser. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est faire apparaître, alors, ici, par exemple, je vais faire réapparaître la langue. Et pour cela, voilà. Je peux donc rajouter, si on ne veut pas que ce soit trop, rajouter ici. J'enlève la langue. Et je vais rajouter, mettons, un rayon ici en haut. Voilà, j'enlève le rayon en haut et je vais mettre ceci. Voilà. Je refais encore. Voilà, j'enlève mon laser. Et je vais faire apparaître le laser ici, c'est-à-dire celui-ci. Je refais encore une autre création ici. J'enlève mon laser et je mets mon rayon. Voilà. Et pour finir, je vais faire apparaître les autres rayons, le rayon frontal et le rayon de gauche. Pardon. Le rayon de droite. Voilà. Et puis, je vais laisser ça comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne, et lancer le balayage. Voilà. Donc si je mets une fois, le balayage va ne se faire qu'une fois. Si je fais toujours, ici, je vais toujours avoir le balayage. Voilà ce que ça donne. Alors, il est évident que c'est pas très beau. On peut jouer sur les différents réglages en arrêtant ici. Voilà. On peut régler alors les différentes j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vignettes. Donc on peut faire ici on peut mettre une seconde par exemple. Ici on va mettre 2 secondes. Ici on peut mettre jusqu'à, on va faire autre et on met 3. Donc secondes, voilà. Ici sur le 4 on peut mettre 3 secondes aussi, ou 2 secondes. Voilà, ici 2 secondes. Secondes. Ici 3 secondes. Ici 3 secondes.
ici 1 seconde, là 1 seconde, ici 1 seconde, ici 2 secondes, et ici 2 secondes. Voilà. J'ai donc minuté tout le montage et on va lancer en ramenant ici. On va voir ce que ça donne. Bien, on va peut-être modifier un petit peu parce que il y a des choses qui ne vont pas bien. Par exemple, les lasers, c'est quelque chose qui ne doit pas insister trop, donc on va le réduire à 1 seconde. Voilà. La langue peut rester comme ça, 1 seconde, 1 seconde. Voilà, je pense 3 secondes ici, c'est un peu long. Donc on va mettre 2 secondes. Voilà, et on va le lancer. Donc le réglage, après, c'est une question personnelle. Hein. Vous voyez ? Alors on peut voir que 3 secondes, c'est un petit peu long. Donc on va mettre 2 secondes seulement. On relance une 3e fois. Voilà. Voilà, bah ça me semble pas trop mal. Oui, ça peut rester comme ça. Donc ça, après, ça, vous pouvez le faire varier comme vous l'entendez. Il n'y a rien de... c'est pas... Mais c'est amusant, le montage est amusant. La langue peut sortir 2 fois, si vous voulez. Par exemple, sur celui-ci, on a le rayon gauche. Donc le rayon gauche, c'est celui-ci. Voilà, donc je peux faire sortir la langue ici, par exemple. Voilà. Et on va le laisser comme ça. Donc, il suffit simplement maintenant de passer pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, elle est sortie 2 fois, vous voyez. Comme ceci, c'est parfait. Bon, mais écoutez, je pense que le montage est terminé. Je vous demanderai, si ça vous a plu, comment dirais-je, de cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne qui est gratuite, et si vous le faites, vous recevrez toujours un avis comme quoi un nouveau tuto est sorti, et là vous aurez donc une information supplémentaire. Je vous remercie et je vous dis à une autre fois. Alors maintenant, si vous souhaitez l'enregistrer en GIF, vous cliquez sur enregistrer, fichier enregistré sur le web, et en cas à droite, sélectionnez toujours, et en haut de la fenêtre, choisissez 256 couleurs. Une fois enregistré, vous obtenez une image animée. Je vous souhaite une bonne réalisation. À très bientôt. Au revoir.